Allez, on y va. Donc on continue Be'ezrat Hashem Abida. On est à la tzadikim. On va parler de vous alors. À la tzadikaniot, à la tzadikim, va la chassadim, va al shirit amecha bet Israël, va al ziknehem, va al peletas bet sofrehem, va al gere hatzedek, va alenu. Donc on dit sur les tzadikim, sur les pieux, va al shirit amecha bet Israël, sur le reste de ton peuple Israël. Pourquoi on dit shirit amecha Israël? On reste du peuple, le reste du peuple d'Israël. C'est souvent mis dans la tfila, il vient de Sherit Israël. Sherit Israël. C'est la galoute. La galoute, elle a fait que, regardez, normalement, en plus d'ailleurs dans la Torah, c'est amené les brachot que Dieu il a fait à Abraham, à Avinu, et à Yaakov Avinu, que le Ham Israël sera aussi nombreux que les étoiles, d'accord, les étoiles ou sur la poussière de la terre. Bon, finalement, quand tu vois combien il y a de juifs dans le monde, on est 14 millions à peu près, et sur les 14 millions, on a 6 millions qui savent qu'ils sont juifs. Et sur les 6 millions, tu en as 2 millions qui... Bon, mais à peu près, tu vois. Et 2 millions qui connaissent un petit peu ce que... Voilà. 2 millions sur le milliard. Combien il y a eu 7 milliards d'habitants 11 milliards, je crois. C'est ça, on appelle... Ouais. On est 10 ou 11. D'accord 2 millions. On est 14 millions de juifs. C'est quoi? C'est 0,003% de l'humanité. Rien. On parle de nous toute la journée d'ailleurs. Je sais pas pourquoi. Enfin, tu sais, on sait pourquoi. Mais c'est quand même fou. Parce qu'il y a des peuples qui sont quand même plus nombreux que nous. Dont on peut en parler. Combien on parle je sais pas moi, de Madagascar? Combien on en parle? Pas beaucoup, à part la synagogue, mais bon. D'accord, combien on en parle? Combien on en parle? On parle pas. Combien t'entends parler de l'Australie, toi? 2 fois dans l'année, une fois quand il y a les crabes qui sortent de la mer, ils ont pris dans toute la ville, ou un kangourou qui a fait un triple saut à arrière. On n'entend pas tout ça, ils sont des milliards, des millions, millions. Combien t'entends parler de l'Inde dans l'année? L'Inde, t'entends parler de l'Inde, toi? 2 fois dans l'année. Sherit Israël. Sherit Israël, c'est le reste d'Israël. Après les pogroms, après l'Inquisition, après la destruction du Beth Amikdash. Donc sur ça on dit. Val Ziknehem. Alors Ziknehem, c'est les sages d'Israël. Ziknehem, c'est les vieux. Mais c'est Zaken. La Gemara dit, c'est quoi Zaken? Shekana Chochma. Zaken, c'est Mishikana Chochma. Et d'ailleurs, une des marques de sagesse jusqu'à aujourd'hui, d'accord, c'est la barbe. Quand on veut faire Merlin l'Enchanteur, on lui fait avec la barbe. Lorsqu'on fait Trumpeldor dans Harry Potter, c'est pas comment on lui fait la barbe. À chaque fois qu'on fait quelqu'un de sage, on le fait avec de la barbe. Là-bas, lama, pourquoi? D'où ça vient? La Torah. Parce que la barbe, le Zohar, il dit que les poils de la barbe sont comme des tuyaux par lesquels tout le shefa il vient à l'homme. Le shefa mouchani et même le shefa spirituel, l'abondance spirituelle, l'abondance matérielle. Ça, c'est le lien des poils de la barbe, donc pas les cheveux, d'Afka la barbe. Tout un lien, on ne va pas entrer dans les détails aujourd'hui. Aval, c'est ça. Vous connaissez l'histoire de Rabbi. Mais bientôt on arrive à Pessah. Vous voyez pas quand je vais dire les l'année Pessah, c'est demain. C'était hier que je vous ai dit ça. Et je vous avais dit, vous allez voir, oh non, on a encore un peu de temps. On a encore un peu de temps, je me rappelle encore, ça va. On y est, Pourim dans 3 semaines. Pessah, c'est fini, c'est demain. Et le chauffard, c'est après-demain. C'est comme ça, aide-moi ça. J'en vois ces personnes, mais voilà, c'est la vie qui est comme ça. Baruch Hashem, grâce à Dieu. Pourquoi j'ai dit ça? Oui, alors on a eu à Pessah, Bezrat Hashem, il a fait merde. On a eu à Pessah, dans la Haggadah, on dit Amar Rabbi Elazar ben Azaria. Ani Keben Shivim Shana. D'accord? Bien fait, on l'a répété 1000 fois. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit, oh, là, je parais comme quelqu'un de 70 ans. Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi il dit ça? Alors c'est Gemara dans cette brachot. Et là-bas, la Gemara raconte qu'il y avait le Nassi d'Israël, Rosh Yeshiva, c'était Rabban Gamliel. C'était lui le chef. Et pour 3 histoires qui se sont passées, ils ont voulu le faire un putsch et l'enlever de sa place. Et ils se sont dit, qui on va mettre à la place? Il faut quand même quelqu'un de... Alors il avait un problème avec Rabbi Yoshua, c'est un autre rave qui était dans la Gemara. Ils ont dit, attends, on va mettre Rabbi Yoshua, c'était un Talmid Chacham Atzum, c'était un géant. On peut pas, ça se fait pas. Là, le problème était, Marloquette était avec lui, ça se fait pas de mettre l'autre à sa place, donc il ne peut pas le mettre. Après, ils ont mettre Rabbi Akiva. Rabbi Akiva. Toute la Torah orale, c'est Rabbi Akiva. C'est qui c'est Rabbi Akiva? Lorsque Moshe Rabbeinu, Akadosh Hu, il a montré à Moshe Rabbeinu toutes les générations qui allaient venir. Toutes les générations. Il t'a vu toi, il t'a vu moi, il t'a vu tout le monde. Et lorsqu'il est arrivé à la chambre de Rabbi Akiva, il a vu Rabbi Akiva, il a dit à Akadosh Baruch Hu, t'as un Talmid Chacham comme ça, et tu donnes la Torah avec moi, pas avec lui. Lui, il doit donner la Torah. Shem lui a dit, Shtok, tais-toi, comme ça j'ai pensé, ne rentre pas dans mes comptes.
Aval, regarde, c'est Rabbi Akiva. Toute la Torah orale, c'est Rabbi Akiva. Qui étaient les élèves de Rabbi Akiva? Donnez-moi 2, 3, pas besoin de tout le monde. Ce sont les remplaçants, les titulaires. Un élève Rabbi Akiva. Un. Non, c'est contemporain. Les élèves de Rabbi Akiva de l'Agma, il y a 2000 ans. Mais si. Un qu'on croyait toujours qu'il était tunisien. Rabbi Meir. Bon, un autre que vous connaissez encore. C'est le seul qu'on fait une grande iloula. Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, t'imagines, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a donné le Zohar. Et c'est l'élève de qui? De Rabbi Akiva. Donc, t'imagines qui c'est le maître, si tu vois l'élève. Et donc, on a dit, Rabbi Akiva, on mettra à la place. On a dit non, Lama, on ne peut pas mettre Rabbi Akiva. Parce que Rabbi Akiva était Ben Girim. Son père n'était pas juif. Donc, on a dit, si maintenant il est Makpid Alav, si Rabbi Gamliel, il tient rigueur sur ce qu'on lui fait, il peut mal se terminer pour Rabbi Akiva. Et on a dit, on va mettre qui? Rabbi Elazar Ben Azaria. Il venait de Ezra Sofer, c'était un Talmid Chacham Matsoum, quelqu'un de très grand, géant. Il a fait. Maintenant, comme tous les hommes intelligents, quand ils sont venus le voir, il a dit, Rabbi, tu veux devenir notre Rosh Yeshiva? Donc, comme toute personne intelligente, qu'est-ce qu'il a fait avant d'accepter ou de décliner? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'un homme intelligent il fait? Quand on lui propose quelque chose, un poste, quelque chose d'important? À qui? À son maître. À qui? C'est qui son maître? Sa femme. Mais oui, on était tout devant vous. Je vous fais plaisir. Donc il a dit, attendez, je vais aller demander à ma femme. Alors pourquoi aller demander à sa femme? D'abord, parce que la femme, elle a un rouge. Elle a une... Merci. Elle a un sens beaucoup plus perfectionné que celui de l'homme, et vous ressentez des choses que nous on peut ressentir. C'est la bina, ce qu'on appelle la bina, d'accord, que vous avez en plus. Mais pas que. Forcément, s'il a un poste plus important, Rosh Yeshiva, c'est une responsabilité plus grande, et donc le temps qu'il aura à donner à la maison ne sera pas le même. Donc tu ne peux pas maintenant, toi, prendre un poste sur le dos des autres, puisque à la base, ce n'était pas prévu comme ça. Quand il a signé la Ketouva avec sa femme, il n'y avait pas écrit qu'il devait être Rosh Yeshiva. Donc maintenant, il va être moins présent sûrement, et moins à la maison, moins devoir l'aider, moins devant tout cela. Je vais demander à ma femme. Et qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle lui a dit, écoute, regarde, t'as vu ce qu'ils ont fait à... T'as vu ce qu'ils ont fait à Rabban Gamliel? Regarde ce qu'ils ont fait. Pourquoi tu vas... Ils vont te lever et le lendemain, ils vont t'enlever comme lui. Elle a dit, c'est pas grave, quand tu bois un verre, tu achètes le verre, toi, pour boire le verre, Ikea, d'accord? Tu l'as acheté, le temps que tu peux boire dedans. Et quand il se cassera, eh ben, tu diras, c'est pas grave. Le temps que je serai Rosh Yeshiva, je serai Rosh Yeshiva. Après, elle a dit, non, il y a un problème. C'est quoi le problème? Quel âge il avait à cette époque-là? 18 ans. Ils avaient tous 80, 50 ans, 60 ans. Petit jeune, un petit genou. Je me dis, mais tu crois qu'ils vont t'écouter, toi, avec la tête et la barbe que t'as tout noir, machin, t'es un petit jeune. Ah, là, ouais, c'est vrai. C'est l'apparence, elle mal, ça, quand on veut, pas l'apparence, ça joue. Ça joue. Alors, il ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'il a fait Kadosh Baruch Hu, le soir même, il a dormi, il se relève le matin. Qu'est-ce qu'il a eu? Alors, pas barbe blanche, il a eu 18 colonnes, c'était 18 colonnes de barbe blanche. Il y a un peu de blanc, un peu de noir. Pour qu'il ait une apparence. Et c'est ce qu'il a dit à ce moment-là. Quand il s'est levé le matin, il a dit Ariani Keben Shivim Shana, je ressemble à quelqu'un de 70 ans. C'est à ce moment-là qu'il a dit ça. D'accord? Et donc, encore une fois, il y a de la zakan. D'accord? C'est là la zakan. Moi, je me rappelle, alors sans vouloir rentrer dans des terrains glissants, même si c'est important, mais je me rappelle quand on était en France, j'étais en France, j'avais 8 ans, 10 ans, 15 ans, donc 14 ans, dès qu'il y avait quelqu'un qui arrivait à la synagogue ou à Saint-Cel ou à l'Odama, d'accord, dès qu'il avait une barbe, pour nous, c'était un rabbin. C'était un saint. Et après, bon, Hachem, tu fais ton alia, tu viens, tu vis, tu machin, tout le monde a la barbe, Habibi, mais c'est rabbin des bois. T'as compris ce que je veux dire par là. Ok? Donc la barbe ne fait pas le rabbin, comme on dit. D'accord? Mais malgré tout, l'apparence, elle est importante, c'est comme ça. Tu as quelqu'un avec une barbe blanche et il émane quelque chose de différent. Et nous, à nos yeux, ça paraît plus... c'est comme ça. Ok, donc Ve'al Ziknehem, c'est qui Ziknehem? C'est les sages. Ve'al Peletat Bet Sofrehem. Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'on dit ça depuis 40 ans? On ne dit jamais, on sait quoi, ce qu'on dit. C'est ça qui est fabuleux. Ve'al Peletat Bet Sofrehem. C'est quoi Peletat Bet Sofrehem? C'est quoi un palit? C'est quelqu'un qui sort de quelque chose, quoi. Un descendant, Non, pas un descendant, ouais, qui sort, c'est quoi un palit? C'est un réfugié. Plitim, d'accord? Donc, Ve'al Peletat Bet Sofrehem, et les réfugiés,
Bet Sofrem. Alors, il y a, dans l'époque, quand on fait la chronologie de l'époque, il y a ce qu'on appelle les Tanaïm, il y a les Amoraïm, on appelle aussi les Sofrim. Sofrim, c'est ceux qui écrivaient les livres, c'est les scribes en vérité. Mais les Sofrim aussi, c'était pas seulement des scribes, hein. C'est pas quelqu'un qui recopiait, c'était quelqu'un qui recopiait, mais ce qu'il connaissait. Donc imaginez la Talmid Chacham, que c'était des géants que c'était, mais seulement ils ont vécu à une époque différente. On appelle ça les Sofrim. Et pourquoi on dit Peletat Bet Sofrehem? Parce que lorsque le Bet Hamikdash il a été détruit, vous avez tous l'histoire du deuxième temple, où Rabbi Yochanan ben Zakkai, il était donc à Jérusalem, et il y avait deux groupes. Et ça, malheureusement, voilà, on parlait de ça juste avant. C'est malheureusement le plus grand ennemi d'Israël, c'est lui-même. C'est horrible. Et le Bet Hamikdash, il a été détruit pourquoi? C'est Sinatrinam, la haine gratuite. C'est pas nos ennemis qui nous ont détruits, on s'est détruit tout seul. On s'est auto-détruit. Et la Sinatrinam était tellement forte qu'il y avait à Jérusalem, la Gemara dit à Masneh Gittin, il y avait pour 23 ans de manger et de denrées pour résister au siège des Romains. 23 années. Donc on est tranquille quand même, on est pépère, non? 23 ans, tu vois large. Mais malheureusement, il y avait deux façons d'appréhender le problème. Il y avait les Chachamim, et à sa tête, c'était Rabbi Yochanan ben Zakkai. Vous connaissez Rabbi Yochanan ben Zakkai? Ouais? Non? Ouais. Rabbi Yochanan ben Zakkai, la Gemara dit dans Masechet Souka que lorsqu'il étudiait, alors c'est une image, attention, lorsqu'il étudiait, tellement qu'il étudiait avec une ardeur tellement importante que quand il y avait des oiseaux qui passaient au-dessus de sa tête, il se brûlait de sa Torah. Alors c'est une image, pour vous montrer qui c'était Rabbi Yochanan ben Zakkai. Bon bref. Et lui, les Chachamim, ils avaient opté pour le pourparler, la diplomatie. Ils avaient compris les Chachamim qu'Am Israël n'était pas méritant et qu'Akadosh Baruch Hu, il avait mis le courroux sur Jérusalem, sur l'Am Israël. Et ils savaient très bien que la situation spirituelle d'Israël, parce qu'on n'avait pas fait Teshuvah, ne permettait pas de sortir à la guerre contre les Romains ou de se rebeller contre eux parce que sinon on allait perdre la guerre. Et donc eux ils disaient, on va pourparler avec eux, diplomatie, pour parler avec eux, et on va simplement demander aux Romains, on capitule, on va demander aux Romains une autonomie. Ok, vous avez le pouvoir en Israël, vous êtes là, mettez votre drapeau, faites ce que vous voulez. Aval, nous en tant que juifs, on garde nos mœurs, nos lois, nos batédinim, nos machins, mais on n'a pas de notre armée, on n'a pas de machin. Bon, jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu il ait pitié de nous qu'on va se teshuva, et il pourra nous dégager les Romains. Ça c'était la vue des Charib et à la tête Rabbi Yochanan ben Zakkai. De l'autre côté, il y avait les barionim. D'ailleurs, c'est un terme hébreu. On dit barion. C'est quoi birion? Comment? Il y a des birionim, c'est ceux qui embêtent les autres. Voilà. Birionim sont les violents, qui embêtent, qui sont violents, qui sont. Voilà. Exactement. On appelle ça birionim. Mais d'où ça vient? De l'Agmara. Et c'est appelé birionim. Et eux, ils préconisaient le combat militaire contre les Romains et ne pas laisser le pied des Romains en Eretz Israël. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On est ribonne sur notre terre, tatati tatata, chose qui peut s'entendre. Simplement, les Chachamim étaient d'accord sur le principe, mais ils disaient qu'on n'a pas de mérite. On n'a pas fait tchouva sur Sinatrina, on a fait sur tout ce qu'il y avait, on n'est pas méritant, et Hachem nous montre qu'on n'est pas méritant. Attendons, c'est pas le moment. Sinon, il arrivera une catastrophe plus grande. Quelle catastrophe? Bonsoir. Quelle catastrophe va arriver? La destruction du temple. Et les Chachamim savaient que tant que le temple il était Kayam, Am Israël il serait Kayam. Et qu'il y aura un retour Bezrat Hashem à la normale et tout va revenir dans l'ordre. Mais simplement, il fallait attendre. Eux, les Chachamim, ils avaient peur de la destruction du temple parce qu'ils savaient que c'était ça le prochain shlav et ils voulaient pas y passer. Donc, bref. Et les Birunim, eux, ils disaient deux fois la guerre. Et donc, ils sortaient très souvent de Jérusalem et ils allaient saboter les Romains et ils faisaient la guerre contre les Romains. Et il y avait une marloquette, mais très très virulente. Le patron, le chef des Birunim de l'époque, c'était le neveu de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Son neveu, son propre neveu. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai, le problème c'est que les Chachamim, ils n'avaient pas d'armes, ils n'avaient pas machin, tout ça. Et donc les Birunim, c'est ceux qui avaient le pouvoir sur Jérusalem. Ceux qui contrôlaient Jérusalem. Et ils interdisaient à quiconque de sortir de Jérusalem. Et surtout les Chachamim, le camp des Chachamim, ils interdisaient aux gens de sortir Lama. Parce qu'ils avaient peur qu'ils aillent voir les Romains, qu'ils capitulent et qu'ils fassent l'inverse de ce que voulaient faire. Et qu'est-ce qui s'est passé?
pour pousser tout le peuple à sortir à la guerre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont, en un soir, brûlé toutes les granges et toutes les denrées de Jérusalem pour forcer à sortir pour aller chercher après du manger. Donc si maintenant on avait pour 23 ans, ils ont dit on va rester comme ça, non, on va faire la guerre contre les Romains. Donc ils ont tout brûlé. Et d'où après les gens étaient affamés, c'est que ça amenait la destruction du temple. Rabbi Yochanan Zakkai, il a vu que la fin était là. Il a compris, il a vu que c'était la fin. Il a demandé à son neveu, laisse-moi partir. En cachette, il était voir son neveu, il dit, laisse-moi partir par les Romains. Tu vois bien que c'est fini, c'est foutu, vous avez fait n'importe quoi. On est fini en Israël. Laisse-moi parler, je veux sauver ce que je peux sauver. Il a dit, mais ils te laisseront jamais sortir, tu sais très bien. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Yochanan Zakkai? Il a dit à son neveu, regarde, on va faire semblant que je suis mort. Vous connaissez l'histoire, d'accord? Voilà, donc il monte le cercueil, et ils ont voulu pas lui faire, et il est parti. Quand il est parti voir le chef romain qui était à l'époque, d'accord? Il a demandé, alors il lui a dit si vous êtes aussi chachamim, les juifs, parce qu'il a vu la chokhma de Rabbi Yochanan Zakkai. À un moment donné, vous connaissez l'histoire? Il était assis comme ça, et il était en train de mettre, il avait mis une chaussure, une sandale, il est en train de mettre une deuxième chaussure. Et juste avant de mettre la chaussure, il y a un messager qui vient de Rome, il dit écoute, il faut que je te dise quelque chose. Voilà, je suis messager de Rome, César est mort, ils ont voté au Sénat, tu es devenu le nouveau empereur. L'empereur. Alors d'ailleurs, quand il est rentré, d'abord le voir, il lui a dit bonjour à toi César, bonjour à toi César. Mais c'était pas César à ce moment-là. Il dit mais tu sais que t'es Chayab Mita, t'as pas le droit de dire une chose pareille, on doit te tuer, je suis pas César. Et en fait, il a compris. Et comment t'as pu dire que j'étais César? Et parce que Dieu ne donne pas entre les mains Jérusalem, c'était pas un roi. Donc si c'est toi qui es là, c'est que c'est toi, tu vas devenir roi. Et la Gemara, elle dit qu'au moment où celui-là, ce messager lui a dit t'es César, c'est toi César, il avait pu rentrer sa chaussure dans son pied. Il ne comprenait pas. Il a dit pourquoi j'arrive pas à mettre la chaussure? Il a dit Yochanan Zakkai, Shumwa Tova Tachet Deshen. Quand on entend une bonne chose, ça fait gonfler la cheville. C'est de là que ça vient, gonfler la cheville. Il a dit c'est normal, une Shumwa Tova, une bonne nouvelle, ça fait gonfler les pieds. Et voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas à mettre. Et quand il a vu la Chokhmat Tsuma, quand il a vu l'intelligence tellement grande des Chachamim et de Rabbi Yochanan Zakkai, il a dit mais pourquoi t'es pas venu avant? Pourquoi t'es pas venu avant? J'aurais pas détruit le temple. Maintenant je suis obligé de détruire le temple, j'ai plus le choix. Et il a dit malgré tout, demande-moi 3 choses. 3 choses et je te les donnerai. Alors une des choses qu'il lui a dit, il y avait un tzaddik à Jérusalem, il s'appelait Rabbi Tzadok. Et Rabbi Tzadok, pendant 80 ans, 70 ans, il a jeûné. Il jeûnait pendant 70 ans, pour ne pas que le temple soit détruit. Il a dit, tu me guéris, tu amènes des médecins et tu me guéris Rabbi Tzadok. La Gemara a dit que Rabbi Tzadok, tellement qu'il était maigre, que lorsqu'on lui a donné la première fois une date à manger, au début c'était doucement, pour lui donner une date à manger, on pouvait voir tout comment on appelle ça, le cheminement de la date dans son corps. Bon bref, on a compris. D'accord, vous voyez tout. Il n'avait rien sur les... Et il lui a dit une chose, on dit, il va le pédabet ses frères, et il a demandé, il dit, je te demande une chose, il voulait sauver Mashiach Hashem. Le Mashiach, pour qu'on puisse avoir la Géoula. Et de qui venait le Mashiach? De la maison de Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, il venait de David Amelech. Alors il a demandé que Rabban Gamliel et tous les Chachamim, tu les mets à Yavne, de Yavne, c'est une ville en Israël, et que tu les protèges, que personne ne puisse toucher Rabban Gamliel, sa famille, et tous les Chachamim. C'est ça qu'on dit, Valpeletat Bet Sofrehem. C'est les réfugiés que Rabbi Yochanan Zakkai, il a sauvé, entre guillemets, à ce moment-là, qui fait que Bezrat Hashem, Mashiach, il peut venir. Parce que sinon, malheureusement, la descendance de David Amelech aurait été entièrement terminée. C'est clair? Bon, si tu penses à ça, j'avoue que tu l'as mis là, c'est que tu vas la terminer demain matin. Mais, juste pour savoir, au moins une fois, comment? Voilà, c'est mieux, non? C'est mieux. Même, avec la traduction déjà. Parce que t'es la pelletade, on parle de plata, on parle de Shabbat, on parle de quoi? Je comprends pas trop. T'as pas un ciseau? Tu veux un ciseau? Ve'al gere hatzedek ve'alenu. Alors dès qu'on parle, ve'al gere hatzedek. Et des convertis justes ve'alenu à la fin, sur nous. Pour on dit gere hatzedek, les véritables convertis. Parce qu'il y a eu des époques où, bien sûr, Am Israël a accepté les convertis, mais malheureusement, ce ne sont pas des convertis qui étaient sincères. Il y a eu les Koutim, par exemple, c'était un peuple qui sont convertis parce qu'ils ont eu peur du peuple juif, mais ils ne se sont pas convertis. Béhémet, ils continuaient à faire Avodah Zara, en cachette, ils continuaient à faire leur idole, leur tam-tam, d'accord?
Donc on va dire Gerei Tzedek, les vrais convertis. Donc c'est quelqu'un qui s'est converti parce qu'il veut embrasser Behemet, le Ham Israël, et surtout l'histoire du Ham Israël, la destinée du Ham Israël, si on peut pas une destinée, j'aime pas la destinée, sur la destinée, mais on a compris, et surtout la Chnisam Tachat Kanfei Ashrina, prendre sur eux le joug d'Hachem et donc faire partie de ce peuple extraordinaire, Gerei Tzedek. On le précise, parce qu'encore une fois, il y a des guérim qui ne sont pas véritablement, comme par exemple quand c'est un Copernic, où c'est juste pour se marier ou pour avoir le machin, on a compris que c'est pas Gerei Tzedek, d'accord? Il faut que ce soit fait dans le, comment on dit, dans le truc de l'art là? Voilà, fait dans règles de l'art, et il y a des règles pour un converti, il y a des règles. Donc on dit Val Gerei Tzedek, donc on le met dedans, Vadaï, on met les tzadikim, on met les chassidim, on met le reste d'Israël, on met les chachamim, on met ceux qui ont été sauvés par, on met les Gerei Tzedek, les guérim, vers nous et sur nous. Yehemuna rachamecha Hashem Elokenu. Donc Akadosh, s'il te plaît, mets sur nous ta miséricorde. Veten sachar tov lechol abotrim beshimcha ve'emet. Et donne un bon salaire à ceux qui croient en ton nom, ve'emet, véritablement, ve'emet, pas mais, véritablement. Pour ve'emet, comme on a dit, la tefila, c'est du 100%. Il dit Rav Nesler, il y a des choses qu'on te dit, et tout en général, il y a ça kanam batora shelo lishma. Quand tu fais la Torah, tu peux le faire avec un terreau au départ, comme on a expliqué, d'accord? C'est difficile de se lever à la tefila, à la synagogue, mais tu sais qu'après il y a un bon petit déjeuner, machin, tu te lèves pour la tefila, mais tu es boosté par le petit déjeuner. C'est pas grave mon fils, c'est pas grave ma fille. L'homme va, c'est pas grave. Ah bah, il y a des choses qui n'acceptent pas l'intérêt. Si tu le fais par intérêt ou tu le fais pas BMT à 100%, c'est que tu le fais pas. Qu'est-ce qu'on avait dit par exemple? La teshuva. Soit tu as fait teshuva, soit tu n'as pas fait teshuva. Soit tu regrettes, soit tu regrettes pas. Qu'est-ce qu'on avait dit encore? La tefila. Ben, soit tu sais à qui tu pries, soit tu sais pas à qui tu pries. Et la imuna. Soit tu crois, soit tu crois pas. Quelqu'un qui croit à 99,9%, il croit pas. Il croit pas. On est en talir, on est sur un chemin de, mais tu crois pas. Pour croire, c'est à 100%. Donc il n'y a pas de, ce qu'on dit ve'emet. C'est-à-dire que la bitachon b'Hashem, on ne dit pas ici emuna. Veten sacharatov lechol abotrim beshimcha ve'emet. Pourquoi on ne dit pas lechol amaminim beshimcha? On dit abotrim. Quelle différence entre ma'aminim ou botrim? Botrim, on s'en remet à sa sécurité, à sa protection. Et la amin? On croit, mais on. Mais il y a le côté sûr dans le victoire. Non, ça Et Mouna? On demande sa protection dans le victoire. Ani mamin, be'emuna shelema, be'biat, Mashiach. Alors? On croit en sa protection dans Botrim, pas dans Mamine. Mamine, c'est croire, ça ne veut pas être forcément dire qu'on s'en remet entièrement à lui pour tout et qu'on a confiance à 100% en Mamine. Emuna? Non, Botrim, c'est on a confiance. Il y a écrit au sujet de Abraham Avinu. Pourquoi elle est dans votre. Lorsqu'Akashou lui dit regarde, cette terre elle sera ta descendance et tu auras machin. Et ve'emin b'Hashem. Ve'emin b'Hashem. Ve'dir shavlo l'itzdaka. Hachem il a vu qu'il était ma'amin bi. Tu me crois? Tu crois ce que je dis? Ve'dir shavlo l'itzdaka. Il a fait un tzedek avec Hachem. Et Mouna, c'est pas une petite chose. Alors? Quelle différence entre Mouna et Bitachon? On l'a dit 250 fois. Bitachon, c'est quand on applique quoi. Voilà, il a fait. La Emouna c'est important, mais c'est théorique. Anima Amin Bachem, je suis à la maison, Anima Amin, je répète 1000 fois. C'est vrai, hein, c'est une fois, on la foi en Kadosh Baruch Hu. Bitachon, c'est une mala plus grande, c'est quelque chose de plus grand que Emouna. Le Bitachon, c'est vivre en fonction de sa Emouna. Lorsque l'Archon, Ben Adam, est rentré dans la mer, il n'a pas été Ma'amin Bachem ou Batach Bachem. Il a mis d'Abitachon, il n'a pas dit Emouna. Emouna, c'est sûr que Dieu va faire quelque chose. Ok, mais toi, qu'est-ce que tu fais pour que Dieu fasse quelque chose? Bitachon, c'est que j'ai pas pour payer mon billet d'avion, mais je dois partir là où je dois partir. Je vais à l'aéroport avec ma valise. Et qu'est-ce que tu fais? T'es un clown ou quoi? T'as pas pour le billet? Mais Azma, je suis obligé de partir, je vais avoir. J'ai pas de safek. Ça, c'est Bitachon Bachem. Bitachon Bachem, c'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu Oseme Baksho. Être sûr de ce que j'ai besoin, Hachem me le donne. Hachem va me faire ce que je vais demander. Ça, c'est Bitachon Bachem. Il n'y a pas un autre mot pour ça? Comment? Il n'y a pas un autre mot pour ça? Bitachon, Je sais pas, allez-y. Non? Bitachon, ça c'est Bitachon. Donc Bitachon, c'est pratique. Pratique. Être sûr qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu. Et ça qu'on dit. Veten sacharatov lechol abotrim beshimcha ve'emet. Pas ma'aminim, botrim b'Hashem. C'est-à-dire que tu fais ce que tu dois faire
Et tu sais qu'Hachem, il va te l'amener. Cette mida de bitachon, ben, Hachem, on en parlera parce qu'il faut vraiment faire aussi beaucoup de. C'est le Icar de la Chaim, c'est l'Icar de la Chaim. Quelqu'un qui a pas bitachon b'Hachem, ben, il fait pas beaucoup. Toutes les gens qui ont fait de grandes choses, au niveau Rouhani, d'accord, qui ont construit de grandes choses, ils avaient bitachon b'Hachem. Quand tu fais un séminaire, quand tu fais un collège, quand tu fais une yeshiva, quand tu fais n'importe quoi de grand, une keila, tout ce que tu veux, au départ, il n'y a rien. Moi, je me rappellerai toujours. Quand Julien il m'a appelé, il m'a dit regarde, on m'a appelé, t'attaques pour ici, pour machin et tout ça. Tout, alors j'ai appelé un tel, on va venir et tout ça, on va voir. C'était juste. C'était pendant le Covid d'ailleurs. Mais il avait déjà commencé le Covid. Ouais, c'est le Covid. On est arrivé. Comment? Juste avant. Non, juin, donc il avait déjà commencé, puisque c'est en mars. C'était à Pessah. C'est en juin qu'on a fait ici. 1er juin, on est rentré ici. Donc c'était déjà le Covid. C'était déjà le Covid. Non, on était en plein Covid. Si, les hommes, ils étaient seuls, des morts. Voilà, on était, bien sûr. Exactement, on est en plein Covid. Et je me rappelle toujours, on est arrivé, d'accord? On avait vu le matin comme ça, magnifique, c'était grand. On était où? On n'avait pas d'endroit, puisqu'on était au gymnase. Et la semaine, on sous-louait quelque part. Donc c'était un peu là-bas. C'était bien, bon, Hachem, grâce à Dieu. Mais tu peux pas faire une kila comme ça, mamash. On n'est pas tous les jours, tous les machins au même endroit, notre macam. Et t'arrives, le gars, il te dit 27 000 shekels par mois. Donc là-bas, on paye 5 000 shekels. D'accord ou pas? 5 000 shekels au gymnase. 27 000 shekels par mois. Je me rappellerai toujours la tête de certaines personnes qui sont décomposées. Je me rappellerai toujours. Bémet. Et alors, il y en a qui sont décomposés. Et puis, tu en avais quelques-uns. Petite poignée, un mamash, pas beaucoup. Pas beaucoup. Mais c'est une isdanout, c'est machin, c'est hyper central. Regarde où on est. Il y a plus central que ça à Ranana. On est au centre. Et puis va trouver comment c'est possible à ce moment-là. Il n'y a rien qui se libère à Ranana. D'accord? C'était quoi ici avant? C'était un maître Rabban. Ah ben il faut apprendre des Rabban. Le gars il va n'importe où, n'importe quoi, il te fait d'un trou à ras, il te fait un empire. Et avec quoi il commence? Avec que dalle, avec rien du tout, il n'y a rien. Et la main, bitachon b'Hachem. Attention, si maintenant toi tu travailles pour toi-même, tu travailles pour ton kavod, pour ton honneur, pour qu'on parle de toi, pour ton machin, ouais Louis, ça rien de ça, tu vas te planter. Mais si tu sais que tu es arrivé d'Hachem, tu es là, tu es employé de Dieu, c'est tout ce que tu fais, t'es un chaliard d'Hachem, juste c'est que ça. C'est qui le boss? C'est qui paye? C'est lui, donc il va s'occuper. Il va s'occuper. Tu passes tu multiplies par 5 ton loyer, 6 ton loyer. Sans le côté l'Arnona, le machin, bon, ça y après c'est sauté, mais d'accord, tout ce que ça implique. Et ben voilà, ça c'est bitachon b'Hachem. Ça s'appelle bitachon b'Hachem. Tu fais rien si t'as pas bitachon b'Hachem. Tu ne fais rien, t'avances pas. Bitachon, c'est le faire parce qu'il faut le faire, et je suis sûr qu'Akadosh Borou, je suis sûr, j'ai pas de safek, rien, zéro, 400% sûr qu'Akadosh Borou, il va nous sortir de là, et il va nous aider, et il va nous faire grandir, et il va nous faire ça bitachon b'Hachem. Et ça, il faut le transmettre à nos enfants. Bitachon b'Hachem, c'est la mida, peut-être une des midotes les plus importantes pour faire dans la vie. Si t'as pas de bitachon b'Hachem, tu fais rien. J'ai raconté cette histoire. Il y a un livre qui a été écrit par le Saba Minoverdok. Saba Minoverdok, il a écrit un livre qui s'appelle Madrigat Adam. La Madrigat Adam, c'est le. Comment on dit Madrigat? Non, le niveau de l'homme. Le niveau de l'homme. Madrigat, c'est au niveau de l'homme. Et là-bas, dans son premier chapitre, il parle du bitachon. Et le Saba Minoverdok, c'est toute la maison, les yeshivas de Noverdok, toute la philosophie de cette yeshiva, tout ce que le Rav, à part tout ce qu'il a amené, mais le pédigré, le tampon, c'est bitachon. C'était que ça. Et toute sa vie, il a dit sur lui-même, il a dit Nisiti et midat bitachon, j'ai éprouvé la mida de bitachon, vitzlachti, et j'ai réussi. Et l'histoire du ticket, il raconte comme ça, lui-même, une fois les yeshivas, les caisses c'était vide, il n'y avait plus rien les yeshivas, il n'y avait plus d'argent, on ne pouvait plus donner aux bachurim à manger, il n'y avait plus rien. Donc il a dit il faut que j'aille à Vienne, ou je pense que c'était à l'époque Varsovie, pour aller chercher de l'argent chez les gens qui peuvent nous aider. Maintenant il va à la gare, il a sa petite mallette comme ça, il va à la gare. Le premier train qui passe, il ne monte pas. Deuxième train, il ne monte pas. Troisième train, il ne monte pas. Il y avait un juif qui était là-bas, il connaît le Rav. Il a vu. Alors il est parti le voir. Il dit vous avez quelqu'un, tout ça, machin, ça fait 2 heures que vous êtes là. Vous faites quoi? Il dit non, je dois partir à Varsovie, tu sais, mon fils, pour ramasser l'argent pour la yeshiva. Tiens, mais Rav, il est passé 3 fois, vous l'avez loupé. Il dit non, je sais, mon fils. Tu vois, qu'est-ce que vous faites? Il dit non, j'ai pas d'argent pour acheter j'ai même pas d'argent pour acheter le ticket. Tu vois, pour vous étudier à la gare, pour terminer à la gare. Il dit parce que je dois y aller, donc c'est sûr qu'Hachem il va me donner le ticket. Quand je sais pas, lui c'est. Il va me donner le ticket.
Pourquoi il a entendu ça? Bien sûr, il est parti, il a acheté le ticket. Mais vous comprenez ce que ça veut dire? Il a dit, ni siti veitzlarti. Je l'ai éprouvé cette midat bitachon, Bachem. C'est comme quand tu as déménagé. Il y a tes clients. Si tu as l'histoire que tu as racontée de ton mari, ben mette. Non, mais je suis sérieux. Ça s'appelle bitachon Bachem. Sinon, logiquement, tu mets ça un fou. Tu as un creuset à droite. Tu vas prendre un creuset à gauche. Et là-bas, tu sais pas comment tu vas faire. Tu vas payer quoi? Deux maisons? Bitachon Bachem. C'est bon pour moi, c'est bon pour ma famille, c'est bon pour nous. Vadaïk Hashem il va nous sortir de là, blis safek. C'est ce qui s'est passé. C'est tout. Quand tu es à 400%, Narsham Adam, il est rentré, c'est vrai que c'était éprouvant. Mais dès qu'Hachem il a vu que c'est fini, il peut plus. Plus que ça, il peut pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert la mer. Rabbi Israël Salanter, vous savez qui c'est Rabbi Israël Salanter? Vous avez entendu parler d'un C'est le père du Moussa. Vous avez entendu parler? C'est le père du Moussa. C'est lui d'ailleurs qui a fait le Tzumata Moussa, le mouvement du Moussa, c'est lui. Et il parle beaucoup de cette Midat Bitachon. C'est ce qui fait de nous, Bémet, ce que nous sommes, Midat Bitachon. Et il raconte l'histoire. Hein. Alors lui, il était, voilà, c'est pareil, Midat Bitachon, c'était son ADN. Et il parlait beaucoup de ça aux gens, c'était Bitachon Bachem. Et il avait sa Chavruta, son compagnon d'études, bon, qui était sceptique. Imaginez qui c'était. Mais il était sceptique par rapport à certaines choses. Quoi. Bon, Bitachon Bachem, il y a une limite quand même, tu ne veux pas éprouver Dieu à quel écart. Et vous avez quelqu'un qui habite à Bitachon Bachem, tellement fort, que pour lui, quelqu'un qui c'est du blasphème un peu. C'est un peu du blasphème. Tu remets en cause Akadosh, pourquoi il ne peut pas Hachem? Tu es fou, toi. Alors, comme ça, ils ont eu une discussion de Bitachon, comme ça, ils étaient en train d'étudier au Beth Midrash. T'imagines dans la Russie de l'époque, avec la neige et tout ce que tu veux, il y avait une tempête de neige. Ils sont au Beth Midrash, et l'autre, il lui dit quelque chose, il ne peut pas. Il dit, écoute, je vais te prouver, tu sais quoi? Je vais te prouver que Bitachon Bachem, c'est quelque chose de réel, c'est une Metsiout. Il regarde, ça fait 15 ans que j'ai besoin d'une montre. J'ai pas de montre, et j'ai besoin d'une montre. Pour arriver à l'heure, pour machin, je demande, c'est très compliqué pour moi. J'ai besoin d'une montre. Regarde, là maintenant, si BMed, je me concentre vraiment dans ma tefila que je vais faire à Hachem, d'accord? Là maintenant, à 14, je me l'amène maintenant. Batouar, j'ai même pas de ça fait. L'autre, il a rigolé, il dit, il est minuit du soir, on est au Beth Midrash, au fin fond de la forêt, de machin, il neige dehors, t'es un fou. Il lui a dit, laisse-moi me concentrer. Il s'est concentré 5 minutes, il a fait une fila Bachem. Malmash, il a mis tout son bitachon Bachem, que là, il va avoir une montre. Bon, ils ont continué à étudier. Quelques dizaines de minutes plus tard, la porte du Beth Midrash est dessous. Qui c'est qui rentre? Un soldat du Tsar. Vous savez qu'à l'époque, c'était beaucoup de pogroms, beaucoup de machins, beaucoup de souffrances en Israël. Donc il y avait un soldat du Tsar qui rentrait. C'était pas très bonne nouvelle, pas très bonne nouvelle. Donc il rentre comme ça, mais c'était un caporal ou un capitaine. Il rentre, il se bat, tout le monde a peur parce qu'il ne sait pas ce qu'il va faire. Tout le monde a peur. Puis il trouve un chien et tout. Il s'arrête devant leur table à eux où ils étudiaient. Donc il ne sait pas comment réagir et tout. Puis il s'approche d'eux. Il dit, je peux vous arrêter 2 minutes? Il dit, oui, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, regardez, je m'appelle Abrahamson, je suis juif. J'ai été enrôlé depuis longtemps dans l'armée du Tsar. Je suis juif. On va bientôt partir à la guerre contre les Visigoths, là, comment ça s'appelle, les Allemands de l'époque, là. Comment ils s'appelaient, les Allemands de l'époque? Tu te rappelles plus? Strasbourg, Brandebourg, d'accord, on a compris. Edinburgh, bref. Et je ne sais pas si je vais revenir du front. J'ai une montre que mon père m'avait donnée, qui a vraiment, je sais, à qui je l'ai donnée? À qui? Allez. Je sais pas qui l'a donnée à garder. Il la prend, il la donne à Israël, ça l'intéresse. Il dit, regarde, tu la gardes. Si jamais je ne reviens pas de la guerre, tu la gardes. Je préfère que c'est toi qui en profite, que ce soit un goy qui en profite, un juif qui en profite, qui fasse n'importe quoi avec. Voilà, il est parti. Il a dit, tu vois, Bitachon Bachem. Tu vois, Bitachon Bachem. Je vais raconter une petite anecdote, si vous me permettez. Une petite anecdote, je peux raconter une petite anecdote? C'est du vécu. Je pourrais écrire même toutes les personnes qui ont eu un collège ou un séminaire, ces choses-là, pourraient écrire un livre complet. Je vais raconter une anecdote qui m'a vraiment touché. C'est, alors quand j'avais le collège, vous savez, c'est un collège, il faut payer la vraie. Et à l'époque, tous les mois, il fallait 15 000 shekels. C'est une somme, quoi. Et je me rappelle, donc on était mamache la veille pratiquement de Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, on paye la vraie. Et j'avais pas, il y avait zéro. Quoi. Il fallait un petit peu, après au milieu du mois, il y avait zéro. La caisse elle était vide, il n'y avait pas d'argent. Et je devais payer la vraie 2 jours, il me restait même pas un jour et demi, 2 jours pour les payer. Et je me rappelle, j'étais chez mes parents à ce moment-là. C'était Hanouka. C'était le Rosh Chodesh Tevet qu'il fallait que je paye. Donc j'étais à Hanouka, je leur donnais le week-end au Brechim. Donc j'étais passé chez mes parents, tout ça. Et donc
Bon, on discutait parce qu'ils voyaient que j'étais un petit peu, pas soucieux, mais j'étais un petit peu, voilà, il fallait que je. Et donc mes parents ils étaient au courant, quoi, que voilà, j'avais pas et que machin. Et je me rappelle toujours, mon père, à un moment donné, on est comme ça en discuter, et il me dit, mais toi, t'es un fou. Et moi, mon père, il me dit, mais toi, t'es un fou, tu vis dans un nuage, tu vis dans un autre monde. Si tu crois que l'argent il tombe du ciel comme ça, il tombe du ciel, tu vas machin, comment tu vas faire? Tu prends sur toi d'autres familles. Ça ne suffit pas toi et ta famille. Tu connais les parents tunisiens, parce qu'ils voyaient que j'étais un peu soucieux pour les autres. Et avec Diabrechim, avec les enfants, les machins, il fallait leur payer. Et ça faisait la peine, surtout à mon père, de me voir comme ça, quoi, pas, je suis pas soucieux, le truc, mais bon, il fallait trouver ça. Bref. Et comme un papa pour son fils, comme ça, il m'a dit, t'en as pas marre, tu vis dans un monde, tu crois comme ça, tu vas avoir l'argent. Tu crois que l'argent, il te pousse comme ça par le temps, il tombe du ciel, t'as tel machin, et comme ça. Et quand mon père m'a dit ça, bien sûr que c'était par amour, c'était pas pour autre chose, mais ça m'a énervé. Parce que j'ai dit, attends, tu remets en cause Akadosh Baruch Hu. Tu vois qu'Akadosh Baruch Hu, là, maintenant, il peut pas m'amener. Tu vois qu'il peut pas me donner maintenant. Tiens, arrête, je me rappelle toujours, tu vis dans un rêve. Il m'a dit, quand il était dans la cuisine, il m'a dit, tu vis dans un rêve. J'ai dit, regarde, papa, aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu, mais après, tu parles plus. Aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu, là, maintenant, je vais sortir avec ma femme, avec les enfants, on devait aller sur le Kika manger la pizza. Je raconte l'histoire. Et, d'accord, j'ai dit, regarde, maintenant, là, Akadosh vais te prouver qu'il faut pas parler comme ça. Et que quand lui, il décide, il l'amène tout de suite. Là, aujourd'hui. Parce que je ne pouvais pas entendre ça, je ne peux pas. Donc, on est parti faire manger les enfants sur le Kika. Vraie histoire, c'est comme ça que c'est passé. Et on fait manger tout ça, et on sort. Alors, quand on sort, ils étaient petits, on fait courir un petit peu comme ça, s'amuser. Et au loin, il y a quelqu'un il fait Gabriel, il m'appelle, je vois comme ça. Donc il s'approche, machin, il me dit comment ça va, truc, machin. Alors c'est longtemps que j'avais pas vu, machin. Tu vois, ton Israël, je sais pas que t'étais là et tout. Oui, voilà, on arrivait, bref, tata et tout. Et il me dit, regarde, t'es sur le Kikar là? Je dis, bah oui, là, sur le Kikar, tu à quel où tu restes, t'es là? Alors, bon, par expérience, hein, quand quelqu'un il te demande des trucs comme ça, t'as compris qu'il y a quelque chose qui va se passer. C'est une expérience, d'accord, il va dire, t'es sur le Kikar. Je lui ai dit, oui, je suis là pour l'instant, je peux rester, y a pas de problème. J'ai compris qu'il y a quelque chose. Et il me dit, écoute, ça fait très longtemps. Ne bouge pas. Je reviens, tu restes là avec moi, je reviens. Donc il est parti à son hôtel, parce qu'il était à l'hôtel pas très loin, mais il est parti à son hôtel. Il revient, et il m'amène, il me dit, écoute, ça fait hyper longtemps que je voulais t'aider pour le collège et tout ça, machin et tout. Minachari, je t'ai vu, j'avais l'argent avec moi, je le donne maintenant. Il me donne l'enveloppe. D'accord, il me donne l'enveloppe, conséquente, bien, quoi. Ça, tu pèses déjà, belle enveloppe, tout ça, magnifique. Bon, déjà, rien que le fait, tu vois, de ça, tu vois, la beauté, c'est extraordinaire. Je me rappellerai toujours. Je suis rentré après à la maison. Mon père, il était assis sur son canapé, en train de fumer un cigare. Tranquille. Je rentre, je prends l'enveloppe, je la sors de mon truc, et je lui pose sur la table. Il était... Mais tu sais quoi, c'est le plus beau jour de ma vie, peut-être. Depuis, il a compris. Et il faut comprendre que dans l'enveloppe, il y avait bidiouk, même un peu plus pour que je puisse payer ma brechim. C'est pas que tu vas dire il a donné 2000 shekels, il a donné 4000 shekels et puis il faut que je galère. Bidiouk, c'était tranquille, il y avait même un peu plus pour vous dire. C'est lui qui règle, Habibi, quand tu travailles pour lui, il ne travaille pas pour toi. Mais il faut travailler pour lui. C'est clair? Donc on dit à Botrim, pas ma minim. Bitachon Bachem, c'est là, quand tu vas faire tes cours. Et comment tu travailles Bitachon Bachem? Ah, c'est ça la question aussi. Comment tu travailles Bitachon Bachem? Alors, parce que ce qu'on dit, c'est théorique, d'accord? C'est comment travailler Bitachon Bachem? Mais kol davar ve davar. Chaque chose que tu fais, tu vas à Osherad. Écoute bien ce que je vais te dire, c'est pas une blague. Tu vas t'entraîner. Tu vas à Osherad. Tu vas à Osherad, tu vois, c'est une tête de charade. Tu vas à Osherad. Eh ben, tu sais quoi? Tu vas travailler ton Bitachon Bachem. Tu vas être sûr que tu vas trouver une place tout de suite. Pourquoi? Pas parce que tu veux faire la maline. Parce que plus vite tu fais tes courses, plus vite tu rentres à la maison, plus vite tu peux t'occuper de tes enfants, plus vite tu peux t'occuper de toi, plus vite faire plein de choses. Ça commence dans une petite chose. Bitachon Bachem, ça commence avec la place de parking. Fais l'expérience. C'est un travail sur soi, d'être sûr. Comment? Ah ben je vous crois. Voilà. Et ça marche. Ça marche pas? Bien sûr que ça marche. Bitachon Bachem. Tu vas à l'Arnona pour demander une ristourne, tu sais, sur la Arnona, ok? Mais si Bitachon Bachem, tu vas tomber sur la Pkida, comment ça s'appelle Pkida, voilà, la secrétaire qui est là, qui va être sympathique, qui va te faire, que tu vas pas comprendre. Tu n'as même pas les papiers, elle va te le faire. Elle va te le faire. Bitachon Bachem. Ça
peut prendre jusqu'à combien de temps? Ça veut dire quoi? Ça peut prendre jusqu'à combien de temps? C'est quoi la question? Combien de temps ça peut arriver? Combien de temps ça se travaille? Ça arrive. Ce qu'on veut? Ouais. Encore une fois, ça dépend combien de bitachon t'as Hachem. D'où on voit ça? Il y a fait méode. D'où on voit ça? Vous savez, regardez, vous l'avez là? Regardez, juste on va. Prenez la page. La page. Non, elle est où la page? Attendez, je vais faire avec vous. Prenez la page, voilà. 135. Donc après la Hamida, après les Tachanunim le matin, 135, on recommence, on dit Ashri Oshve Betecha. Vous l'avez? 135. Regardez, avant Ashri Oshve Betecha, il y a un petit pasouk. C'est un Teilim. Yehi Chazdecha Adonai Alenu Kasher Ichan Nular. Qui peut me traduire? Et ça répond à votre question. Qui peut me traduire? Que ça arrive. Yehi Chazdecha Hashem. C'est quoi? Alenu. Que ton chesed soit sur nous. Quoi, ça nous- Voilà. Que ta bonté Hashem soit sur nous. Kasher Ichan Nular. C'est quoi Kasher Ichan Nular? Quand on a commencé. Quand on le veut, quand on le souhaite. Ah, les entraînes. Ah, j'ai compris. Non. Kasher Ichan Nular. Les phrases, la tri. C'est un synonyme de quoi? Commencer, quoi. Non. C'est pas de Trala. Ah, ok. Ouais. Kasher Ichan Nular. Quand Comme on a espéré en toi. Comme on a attendu de toi. Ah, on a attendu. T'entends ce qu'il y a écrit ici? Par rapport à votre question. Ouais. Yehi Chazdecha Hashem Alenu. C'est-à-dire que la bonté de Dieu, il est en fonction de combien nous on met notre main en lui. C'est pour ça que regardez, prenez la page. Vous êtes là? Prenez la page. Encore dans le même sens. La page. 300, tout rond. Avant Alenu le Shabbat de Harvit, par exemple, on dit Shir la Maalot. Ce Télim 121 de David Ameller, c'est des ségoulottes dans ce Télim. On fera des cours sur les Télim. C'est le Télim de Yaakov Avinu. C'est Yaakov Avinu qui a écrit ce Télim-là. D'accord? Quand il a dû partir et quand il a dû Shir la Maalot. On dit Shir la Maalot et Saïna et Harim. Donc je lève mes yeux vers les montagnes. Mais Aïn Yabo Ezri. D'où elle va venir mon aide? D'où? Tu comprends de quoi on parle? Yaakov Avinu, il est parti, il a dû quitter son père, sa mère, parce que Esav veut le tuer. Il est seul, il est pauvre. Le fils de Esav lui a tout pris. Vous connaissez l'histoire, d'accord? Il a plus rien. Mais Aïn Yabo Ezri, d'où elle vient mon aide? Et qu'est-ce qu'il dit? Ezri, Merim Hashem. L'aide ne vient que de Dieu. Oseh Shamaim Varetz, qui a fait le ciel et la terre. Aliten la montre il ne fait pas trembler tes pieds. Alianum Shumecha, il fait somnoler sa protection, sa garde. Il n'est le Velishan Shomer Israël, donc il ne somnole pas, il ne dort pas le gardien Israël. Regardez ce qu'il y a écrit maintenant. Hashem Shomrecha, Dieu est ton gardien. Adonai Tzilecha Aliad Yeminecha, Dieu est ton Tzilecha, Tzilecha Tzel, Dieu est ton ombre, Aliad Yeminecha sur ta main droite. C'est la poésie, c'est du Baudelaire. L'Avdi. Qu'est-ce que ça veut dire Hashem, c'est ton ombre? Lucky Luke. Ouais. Non, mais c'est quoi cette histoire? Dieu c'est ton ombre. On parle comme ça, Dieu c'est ton ombre. Et qu'est-ce que c'est? Alia Yeminecha, sur ta main droite. Quel rapport? Écoutez bien comme c'est magnifique. Ashri, je vais dire qu'on a dit. Caché Khanulach. Quand je prends ma main, d'accord, et je la mets comme ça. Si je vois maintenant l'ombre sur le mur, et je mets ma main comme ça, qu'est-ce que je vois sur le mur? Combien de doigts? Attention. Ben, ma main plus là. Donc combien de doigts je vois? Ah, 10. Non, sur le mur, combien je vois de doigts? Sur le mur, je croyais en tout. Non, sur le mur. Vous êtes sûr? Ouais, d'accord. Quoi? Si je mets ça, combien je vois de doigts? 3, d'accord? En fonction de combien je mets dans la main, ben mon ombre, elle va avoir le même nombre de doigts. Hachem Tzilcha, Dieu c'est ton ombre. Comme toi tu mets du bitachon b'Hachem, comme toi tu mets ta confiance en Hachem, Akadosh Brou il fait en fonction de toi comme ça. T'as compris ce que ça veut dire? Donc c'est ça que ça veut dire. Si toi tu as bitachon b'Hachem d'un doigt, tu auras un doigt dans la vie. Tu as 2 doigts, c'est 2 doigts, 3 doigts. Comme toi tu es avec Hachem, Akadosh Brou il te donne. Donc c'est en fonction de bitachon que tu reçois d'Akadosh Brou. Dieu c'est ton ombre. T'as compris? Donc ça dépend que de toi, que de moi, que de nous. Donc ça se travaille le bitachon, encore une fois. Il faut travailler le bitachon b'Hachem. C'est un travail tous les jours. Et encore une fois, le bitachon b'Hachem, il ne faut pas croire que c'est dans toutes les petites choses de la vie. Toutes les petites choses de la vie. Tu as un truc qui a explosé à la maison, le tuyau qui a explosé à la maison, bitachon b'Hachem. Ça va se régler, il va venir, on va faire. Non, t'en fais toute une merde, mais c'est normal, ça fuit. T'as compris? Bitachon b'Hachem, c'est dans les petites choses de la vie. Et c'est un travail de tous les jours.
Mishesh lo bitachon b'Hashem, il n'a pas peur. Et ça me rappellera aussi une autre anecdote. Il y avait une fois, ma mère, elle avait une amie, je crois, Libracha, et elle avait dit une chose tellement vraie, avec tout ce qui se passait, vous savez, voilà, avec le Covid, il y avait ces choses-là, et puis, toutes les choses qui se passent dans le monde et qui peuvent bouleverser le monde, d'accord? Et elle avait dit à ma mère, cette dame-là, c'était une très bonne amie de ma mère, elle lui a dit, je t'envie. Parce que c'était une femme qui n'était pas du tout religieuse. Et elle a dit, je t'envie. Elle dit, pourquoi? Elle dit, pourquoi? Il dit, au moins toi, tu crois à quelque chose. Toi, tu crois. Tu te rattaches à quelque chose. Moi, j'ai peur. Tu comprends ce que ça veut dire? Très souvent, la peur, elle est due à quoi? Un manque de bitachon. Quelqu'un qui a bitachon b'Hashem, il n'a pas peur. Alors, c'est vrai qu'on est en train de vivre une situation compliquée en Eretz Israël. C'est très grave ce qui se passe. Tu peux dire ça fait peur. Klali, ça fait peur. Mishesh bitachon b'Hashem, il n'a pas peur. Parce que finalement, ok, tout ce que tu veux, mais finalement, qui c'est qui tient là-haut? C'est lui, et c'est lui qui décide. Alors nous, Vadaï, on a notre part, on fait des erreurs. Il est là. Celui qui est Chaïto, David Amelech. 28 ans, on pensait que c'était un mamzer, on pensait qu'il était rejeté par tout le monde. Le cours qu'on avait fait, vous vous rappelez? Il est tout le temps dans les mains d'Hachem. Donc, bitachon b'Hashem, c'est peut-être la chose la plus importante. Alors on continue, on termine parce que Veten sacharato l'echol b'rim shimcha, on a dit. Vesim chelkenu imahem. Regarde ce qu'on demande à Hachem. Et si même nous on n'est pas ni tzaddik, ni chassid, ni Eshérit Israël, ni botrim b'Hashem, Hachem s'il te plaît, sim chelkenu imahem, mets notre part avec ceux qui croient en toi. Fais-nous profiter de leur emuna b'Hashem, leur bitachon b'Hashem. Mets notre part avec eux. Ou leur olam, lo nevosh. Et que nous ne soyons jamais boucha. Que nous n'ayons jamais honte, lo nevosh. Velama, pourquoi on n'aura pas honte? Ki vecha vatachnu. Parce qu'en toi, Kadosh, pourquoi on a placé toute notre confiance, toute notre assurance. Et dans tes grandes bontés, Be'emet, Hachem, véritablement, on s'est reposé. Baruch ata Hachem, Mish'an, ou Miftach, Tzadikim. Qui est Mish'an? Mish'an, comment on dit Mish'enet? Comment? Sur qui on peut se reposer. Oui, alors comment on dit en français? Il y a un mot. Mish'an, c'est un support. Ouais, un support. Mish'an, ou Miftach, et qui est donc Miftach, qui est une bitachon, la Tzadikim pour les Tzadikim. Comment il écrit Yud Kivavke? Champion de la grammaire? Et c'est quoi? Shuruk. Et c'est qui Shuruk? Yesod. Et c'est qui Yesod? Comment se termine la phrase? La bracha, Mishan, Miftach, la Tzadiki. On parle du Tzadik. C'est qui Tzadik Yesod Olam? C'est qui le Tzadik qui est le socle du monde? Miouze, Vezeu. Vous vous rappelez, on avait fait dans les. Chesed, c'est qui Chesed? Abraham, Gvura, Yitzhak, Tiferet, Yaakov. Netzach, Moshe, Hod, Aaron, Yesod, Yosef Hatzadik. Et Yosef, regardez, c'est quoi? Vous l'avez dit, c'est un shuruk. Et c'est quoi le shuruk? C'est que le point, il est à l'intérieur. Lama, Yosef, il n'a pas photo avec l'âme de Potiphar. C'est le zéra de l'homme qui est gardé à l'intérieur. Tzadik, Yesod de l'âme. Un homme tzadik, c'est quelqu'un qui sait se préserver de toutes les relations sexuelles interdites. Et ça, c'est qui? C'est Yosef Hatzadik. Parce que le monde, il tient sur ça. Le monde. C'est-à-dire, quand le monde part dans la débauche, qu'est-ce qui se passe? C'est le maboul. C'est clair? C'est bon? On termine avec Yerushalayim, d'accord? Comme ça on avance un petit peu parce que on termine avec Yerushalayim. Tishkon betoch Yerushalayim irecha kasher dibarta. C'est quoi Tishkon? Réside. Betoch Yerushalayim irecha, au milieu de ta ville de Jérusalem. Kasher dibarta, comme tu as dit. En fait, comme Hachem il a promis. David Avdecha Me'era Betocha Tachin. Et la chaise, le siège de David, de ton serviteur, rapidement, vite, Betocha Tachin, prépare-la en son sein. Betocha, c'est avec un dagesh. Parce que c'est Betor Shela. Betocha, Bator Shela. Uvne ota binyan olam bimera veyamenu. Et Uvne ota, construis-la. Binyan olam, une construction éternelle. Bimera veyamenu. Vite et de notre temps. Baruch ata Hashem, bon Yerushalayim. Et qu'est-ce qu'on dit? Baruch ata Hashem, Hod,
Yudke Vavke, c'est avec Hod. C'est quel Nekudot? Kubutz. Kubutz. Et c'est qui le Hod? Je l'ai dit, c'est qui Hod? C'est la mida de qui? Aaron. Parce que c'est le Beth Amikdash. Et le Beth Amikdash, qui travaille au Beth Amikdash? C'est Aaron HaKohen. Et c'est le Hod d'Hachem. C'est la beauté, c'est la magnificence d'Hachem. Encore une fois, bonnet au Shaim parce que c'est du présent. Hachem, il est en train de reconstruire Jérusalem. C'est clair? Et Tzemar David Avdecha Me'erat Atzmiach. C'est quoi Tzemar? C'est marre, une plante? Non. Alors c'est quoi Tzemar? La pousse. Et Tzemar David Avdecha Me'erat Atzmiach. Donc la pousse de David Amelach, donc de Mashiach. Me'erat Atzmiach fait vite pousser. De qui on parle? Biata Mashiach, la du Mashiach. Vekarno tarum bishuatecha. Va keren shelo, c'est sa lumière. Son keren. Tarum élève bishuatecha dans ta délivrance. Kilishuatecha kivinu kolayom. Parce que dans ta délivrance, on a espéré tous les jours. Baruch ata Hashem, matzmiyach keren, Yeshua. Béni soit-tu Akadosh Baruch Hu, qui fait pousser le keren, le rayon, cherchez. Le rayon de la Yeshua. Comment il écrit Hashem? Netzach. Netzach, c'est Chirik. Et c'est quoi Chirik? Parce que la Yeshua qu'on amène, c'est la Yeshua Olamit. Et Netzach, c'est quoi? C'est l'éternité. Donc c'est la délivrance éternelle et finale avec la reconstruction du troisième Beth Amikdash. Shema Kolenu Hashem Lokenu Avarachaman. Alors là maintenant, dans Shema Kolenu, on va pouvoir s'arrêter juste avant Baruch Ata Hashem, qu'on dit Kolpé, et là tu peux demander toutes les bakashot. C'est un des endroits dans la tfila où tu peux demander tout ce que tu veux à Kadosh Baruch Hu. Toutes les autres brachot qu'on a fait, c'est des brachot de Shvach. On loue Dieu, on lui demande rien. Voilà, Hashem, t'es rofé cholim. T'es rofé cholim. T'es mevarech hashanim. Ça, c'est une mitziout, c'est une réalité. On le loue. Et à Gab, tu penses un petit peu par là, ça, tu penses à un malade. L'endroit où on peut s'arrêter et on peut demander toutes les bakashot, c'est dans Shomea Tefila. Et on dit, Shema kolenu Hashem Elokenu. Alors, on va juste faire ça maintenant, parce qu'après il va être trop tard, on va s'arrêter aujourd'hui. Juste là, on dit, écoute notre voix, Hashem Elokenu. Hashem notre Dieu. Pourquoi on dit Shema? Pourquoi on dit Shema? Vous savez qu'il y a plusieurs synonymes pour dire entendre, écouter. Il y a les Hazin, l'Ishmoa, l'Akshiv. D'accord? Pourquoi on ne dit pas Takshiv, Ta'azin? On dit Shema Kolenu. D'ailleurs, on dit Shema Kolenu. C'est quoi Kolenu? Kol, c'est quoi Kol? Kol, c'est une voix. C'est pas un dibo. C'est pas une amira. Il y a aussi plusieurs synonymes. Amira, quand on est dit Shabbat. Amira, c'est dire. Les daber, c'est parler. Il y a dire et parler, c'est pas la même chose. Il y a les agid, Agada Shel Pessah, c'est raconter. Là, on dit Kolenu. C'est quoi Kol? Et c'est quoi une voix? Ah, ça c'est une voix. Ouais. Kol, c'est A. A, c'est une voix. Alors, c'est une voix. Dibour, c'est je. Ou c'est dire. Pourquoi on dit Shema Kolenu? On aurait pu dire Ta'azin Dvarenu. Non? Pourquoi Shema et Kolenu? Alors, pourquoi Shema? Il dit le Gaon de Vilna quelque chose de très 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 joli. Il dit quelle différence entre Shema, l'Akshiv ou les Hazin? C'est quoi Shema? Et d'ailleurs, vous l'avez très bien dit, c'est comme ça qu'on dit aussi dans Shema Israël, Hashem Shema Echad. On dit Shema Israël. Écoute Israël. Alors, Shema, c'est aussi les Havin. Un des pshats, c'est les Havin. Quand on dit Shema Israël, c'est écoute, mais surtout, Tavin, comprends Israël. Ok. Ça, c'est le pshat connu, qui est vrai, et qu'il faut avoir dans sa tête. Et c'est pas que. Il dit également quelque chose de très, 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 très joli. Il dit, l'ishmoa, à la différence entre les hazin. Les hazin, c'est quoi qu'on dit? Les hazin, c'est prêter l'oreille. Prêter l'oreille, c'est quand quelqu'un vient, tu lui parles, on est face à face, et regarde, prête l'oreille à ce que je vais te dire maintenant. On est face à face, on est proche, on est là. Quand tu dis par exemple à quelqu'un, takshiv, en hébreu, takshiv, takshiv. C'est quoi takshiv? Akshava, c'est écouter avec insistance. Takshiv, concentre-toi, sois attentif, exactement. Et keshev, rikuzve keshev, exactement. Sois attentif, écoute bien ce que je vais te dire, sois attentif. C'est quoi l'ishmoa? C'est quoi l'ishmoa?
Alors on a dit, il y a ce lien de comprendre. Mais c'est quoi les chimois par rapport à ce qu'on vient de dire? Les hazines, c'est voilà, prête l'oreille. Prête l'oreille, ce que je te dis. Les akshif, c'est attentif. C'est quoi les chimois? C'est avec le sens de Louis, c'est dans le sens. Écoute, Et l'akshif, c'est avec lui. La hazine, c'est avec lui. Tout avec lui. Ou avec elle. Non? Ça parle à tout le monde, mais je suis moi. Pas genre juste entre deux personnes. Alors on dit, ouais. Je peux te dire, Tout général. plus général, d'accord. Écoutez bien ce qu'il dit, d'accord. Il dit le gars quelque chose de magnifique. Il dit, on dit Shema Israël. L'ishmoa, quand il dit Shema, c'est appelé Merachok. Quand il dit entend, c'est même quelqu'un qui est loin. Et c'est ça qu'il dit à Kadosh Baruch Hu. Shema Israël, Hashem, le Hashem Echad, Shema. À qui dit Shema? Pas celui qui est à côté, qui est au Beth Midrash, qui va à la synagogue tous les jours, machin. Mais sur lui aussi. Même le juif qui a des kilomètres, Shema Israël, la voix d'Hachem, elle arrive jusqu'à Honolulu. Même le gars qui est avec sa planche. Excuse-moi, je parlais pas de. Ah, d'accord, non, je parle de la planche à voile. C'est une blague. D'accord. Même celui qui est avec sa planche à voile à Honolulu, qui sait même pas. L'Odéakloum. Bon, il connaît là, lui, en l'occurrence. L'Odéakloum. Même lui là-bas, l'Odéakloum. Shema Israël. La parole d'Hachem, c'est pour aller atteindre ceux qui sont loin. C'est qu'on dit Shema. Et pourquoi donc nous on dit c'est Shema? Shema, Kolenu, Hachem, Shema. C'est que pas lui, il est loin. Même si moi, je suis loin de toi, Hachem. Et je sais que je suis pas méritant. Et je sais que je fais des bêtises. Et je sais que je te parle pas assez. Et je sais tout ça, je sais que je suis loin. Aval Shema, écoute, même si je suis loin de toi, je t'appelle, je te supplie comme un fils, comme une fille, comme un enfant, qui appelle son papa, qui réclame son papa. On dit Shema, Kolenu. On dit pas une autre phrase. C'est clair? Maintenant, on a dit Kolenu. Kolenu. Pourquoi on dit Kolenu? On ne dit pas Amira, Dibour, dire, parler. Kol, c'est. C'est ça une kol. D'accord? On dit Kolenu. Parce que c'est un son qui va loin. Mais pourquoi Kolenu? Il faut bien parler, non? Dans Mais ça n'importe quelle inclut langue, aussi. dans n'importe quelle. Ça inclut pas seulement nos prières, ça inclut nos pleurs. Bien fait. Kolenu, c'est aussi un pleur. Ok, Kolenu. Bien fait. Pour comprendre ça, je vais raconter un machal, comme ça, ramené, je sais pas ce machal-là. Il y avait un roi qui avait un fils unique. Et malheureusement, pour ce fils unique, je crois que je l'ai raconté à Kippour, je crois. Et ce fils unique, là, il était un peu birion, un peu chauvave. Et donc, il ne se comportait pas comme il fallait. Et son père, il a décidé de lui apprendre les règles la règle de la royauté, les règles du royaume, qu'il ne pouvait pas se comporter comme ça. Et donc, sous le conseil de ses conseillers, ils ont dit, écoute, faut que tu l'amènes dans un pays lointain là-bas. Et peut-être que il va comprendre l'écart, il va comprendre l'écart. Tu ne veux pas garder un enfant comme ça. Et il disait n'importe quoi. Il faut que tu veux pas le garder ici, c'est une honte pour toi. Ils l'ont mis à des kilomètres de son père et du royaume. Alors lui, quand il est arrivé là-bas, il avait encore son costume de prince, de machin, tout ça. Il est dans une contrée où ils ont un dialecte complètement différent. Ils parlent complètement une autre langue. C'est pas des paysans, c'est des Zoulous. D'accord? Des Zoulous, des vrais Zoulous. Des gens complètement comme ça. Puis lui, bon, il était Ménoussé, il vient d'une famille royale. Donc il avait une certaine dignité, une certaine façon de se comporter, façon de parler, façon de dire, même s'il était un petit peu chauvable, il avait une certaine stature. Et puis il est athlète, comme ça, les gens, il est là-bas, lui, il ne sait pas quoi faire. Et il faut bien qu'il se nourrisse, qu'il mange. Alors il cherche à travailler, puis là-bas, il parle un petit peu avec les mains, avec les pieds, il ne sait pas parler, il ne connaît pas la langue. Et il commence à avoir un boulot. Oh, des boulots quoi, ils travaillent quoi, ils font la carotte, la tomate, ils font le truc, c'est des trucs de paysans, quoi, de gueux, comme diraient certains. Et il est là-bas, et l'athlète, les années passent, le temps passe, et il travaille là-bas, à la fin, il a pu enlever son costume de prince, il s'habille comme eux. À l'époque, il mangeait encore avec une petite cuillère qui s'était lui fabriquée. À la fin, il s'assoit comme eux, il se met par terre, il mange avec les mains, il se lave le truc avec les pieds. El Malasot, il est comme eux, complètement comme eux. Jusqu'à que le temps passe, les années passent. Ils parlent leur dialecte, ils parlent leur langue, et il a oublié Birlan, il a oublié sa langue, il a oublié son machin, il a tout oublié. Il sait plus parler. Il a 10 ans, 15 ans, il sait plus parler. Et il s'est habitué, un vrai paysan, quoi. Et un jour, en rentrant dans sa petite cabane où il dormait, sa petite chambre, il voit que c'était un petit peu le balagan, il commence à vouloir rallonger sa case, d'accord?
il arrange comme ça, tout ça. Et en regardant sa verre, qu'est-ce qu'il retrouve? Son habit avec lequel il est arrivé, son habit de prince. Et quand la première fois depuis 15 ans, il n'a pas vu. Il se rappelle même plus d'où il venait. Quand il a vu l'habit de prince qu'il avait, tout d'un coup, tout lui revient, tout lui revient. Il se rappelle de son père. Il se rappelle que c'est un prince. Il se rappelle des carrosses. Il se rappelle de la belle vie. Il se rappelle du palais dans lequel il était. Il se rappelle des mets raffinés. Il se rappelle de tout. Mais c'est pas possible. Comment je suis arrivé là? Il se voit dans la glace. Il dit, un gueux, c'est lui un gueux. Les visiteurs. Ouais. Comment il s'appelait? Jacouille. Jacouille. Il se voit Jacouille. C'est pas possible. Il se dit, mais je peux pas et tout ça. Et il décide de retourner chez papa. Je ne vais pas rester comme un gueux. Et donc il s'en va. Il fait la route, il fait le chemin, il fait la route, il fait le chemin. Et il se dit, mais comment je vais aller voir mon père? C'est impossible. C'est impossible. Personne ne va me laisser rentrer. Regarde avec les habits que j'ai, regarde comment je suis. J'ai une tête de terroriste. Personne ne va me laisser rentrer. Il ne sait pas quoi faire. Donc il arrive, il rentre. Il ne sait même pas parler la langue. Il ne parle pas la langue. Il a oublié sa langue. Donc il le regarde, les gardes, ils le regardent. Il commence à expliquer. Il fait le singe. Ils ne comprennent pas. Ils disent, bon, t'as bu toi. Il le jette dans la rue. Il revient 2 fois. Il le rejette. Il ne sait pas quoi faire. Et il attend comme ça devant la porte du palais. Il ne sait pas quoi faire. Et il comprend qu'à un moment donné, le roi va sortir du palais pour aller à ses occupations, quoi. Il va sortir avec le carrosse. Il décide de se mettre comme ça sur l'allée avec tout le monde pour essayer d'appeler son père, quoi, et de lui dire, je suis là. Et là, le roi, il passe avec le carrosse. Le roi, il passe avec le carrosse. Mais lui, il ne sait pas parler. Il a oublié la langue. Il ne sait pas parler. Il ne peut pas dire, je suis là. Oh, il ne sait pas parler. Et tout d'un coup, il se rappelle juste une chose. Une chose, il se rappelle. Papa. Il se rappelle de papa. Et il est là, et puis son père, il passe dans le carrosse, et il crie. Papa, là-bas, il dit, papa, papa, papa. Et là, le roi, qui entend le son, qui connaît la voix, il est en train de crier, ah, il ne sait même plus papa, il dit papa, mais en bégayant, c'est à peu près le papa, juste une voix qui sort. Il crie, ah, il crie. Et là, le roi, il se retourne, il entend juste une voix, il n'entend même pas le mot papa. Il se retourne, et qui il voit? Il voit son fils. C'est ça le machal, l'esqual nimshal. Pareil, Shema Kolenu. Même si on a oublié d'où on vient, qu'on est les princes et les princesses d'Akadosh Baruch Hu, on a tellement fait de bêtises, tellement on s'est éloigné de toi, tellement t'as pas parlé, tellement t'as oublié, tellement on a fait les zoulous, tellement on est des gueux, nous aussi, Akadosh Baruch Hu. Aval Shema Kolenu. Là, je viens dans la tuila, ça peut être un pleur, ça peut être un cri, ça peut être juste un ah, papa, juste un son, écoute le son de ma voix. Je sais plus de parler, Hachem. Je trouve pas les mots, c'est vrai. Behemet, ok, Aval Shema Kolenu. Shema, même si je suis loin de toi, Kolenu. Juste le son. Rappelle-toi du son de ma voix. Écoute le son de ma voix. Retourne-toi, Hachem. C'est ça qu'on dit ici. À la prochaine.